Bienvenue dans l'émission Mimesis dans les coulisses du TNM. Mimesis, c'est quoi? Ce sont des capsules vidéo qui démystifient le théâtre en révélant ses secrets les plus enfouis. On décrypte ses codes et ses conventions, on part à la rencontre des mains industrieuses qui s'affairent à créer du vrai et surtout, on recueille les confidences exclusives et spontanées des dramaturges, metteurs en scène et comédiens-comédiennes qui vont investir la scène du TNM. Dans ce premier épisode de Mimesis, nous aurons l'honneur et le privilège de nous entretenir avec Marie-Josée Laure et Éric Emmanuel Schmitt pour nous parler du Mystère Carmen, un spectacle musical qui sera présenté ici même sur la scène du TNM du 26 février au 16 mars. Alors venez avec moi, je vous invite. Merci infiniment Marie-Josée d'être là avec nous et de nous accorder ce temps avant de monter sur scène, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. J'ai eu la chance de te voir à plusieurs reprises en répétition et je dois dire que chaque fois, je suis complètement éblouie par ta performance et par ta voix. Comment est-ce que toi, tu as préparé ton rôle de Carmen, tant au niveau du chant qu'au niveau de ta prestation sur scène? Le personnage de Carmen, c'est un personnage que j'ai vu souvent, que j'ai observé souvent. Mais quand on était avec Lorraine, on a aussi discuté du personnage. Puis c'était clair que je voulais pas que le personnage soit juste une rouleuse de hanches. Parce que je pense que Carmen, c'est vraiment plus que ça. Okay. C'est pas juste une aguicheuse ou la croqueuse d'homme. Je pense que c'est un caractère qui va au-delà de ça. Puis quand on discutait avec Lorraine, je disais, moi, c'est le au-delà que j'aimerais vraiment qu'on puisse percevoir de Carmen, par le regard, par sa stabilité, par son affirmation. Okay. Parce que je pense que Carmen, c'est un personnage très avant-gardiste. Si ça aurait été le genre de femme à défendre, à réclamer le droit de vote, à défendre plein de sujets concernant les femmes. Et je pense aussi que c'est une femme vraie. Okay. C'est une femme qui n'a pas de filtre. Donc, elle dit les choses comme elles sont. Quelquefois, ça peut paraître cru, mais c'est ce qui fait que c'est un personnage franc. Tu sais quand elle est en colère, tu sais quand elle en veut plus, tu sais quand elle en veut plus, tu sais quand elle aime. Elle te tient au courant de ce qu'elle est, okay, de ce qu'elle veut. Dans le spectacle musical du Mystère Carmen, oui, certes, c'est l'opéra Carmen, mais c'est aussi d'autres pièces musicales, d'autres pièces chantées de Bizet. Donc, Oui, mais en fait, c'est surtout l'histoire de Bizet et comment il en est venu à écrire Carmen, qui est en fait sa dernière œuvre. Comment est-ce que le personnage de Carmen et Bizet, le compositeur, se ressemblent? C'est-à-dire que Carmen, c'est l'intérieur de Bizet. Carmen, c'est la personnalité, les rêves que Bizet a toujours portés, mais qu'il a hésité pendant longtemps à présenter parce que son temps n'était pas favorable pour le genre d'idées, de son qu'il avait dans sa tête. Et Carmen, c'est un peu l'aboutissement de dire je mets sur papier ce qu'il y a dans mon cœur, je mets sur papier ce qu'il y a dans mes tripes et malheureusement, il n'aura pas eu le temps d'en profiter. Il va s'être couché éternellement en pensant que c'était vraiment un échec. Pourtant, c'est un des opéras les plus joués à travers le monde. Et le Mystère Carmen, c'est comment est-ce que le compositeur Bizet, à travers ses essais, à travers d'autres œuvres, en arrive finalement à créer Carmen. En tant qu'interprète, en tant que à la fois cantatrice, mais aussi personnellement, est-ce que tu en tires une leçon en fait de ce dont tu viens de parler très précisément? La plus grande leçon qu'on peut tirer en sortant, c'est qu'en fait, chaque être humain reçoit des dons. Et Bizet en avait un grand, il avait un grand talent. Mais pendant longtemps, il a voulu réfréner ça pour plaire
à son époque, mais que le meilleur de son don s'est accompli dans la création de Carmen. Donc, la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut suivre le dépôt qui a été mis en nous. Parce que c'est vraiment la voie de notre succès, c'est la voie d'honorer le don qu'on a reçu et c'est aussi la voie de l'accomplissement personnel. Encore une fois, je te souhaite un super bon spectacle et j'étais très très heureuse de passer ces instants avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nelly. Merci beaucoup Éric Emmanuel d'avoir accepté de partager ces quelques instants avant de monter sur scène. C'est un grand honneur. Juste avant d'avoir peur. C'est ça. Peut-être que j'ai déjà peur d'ailleurs. Le Mystère Carmen est un spectacle musical que tu as écrit et qui porte sur la vie de Bizet et sur sa composition, la composition de l'opéra Carmen, l'un des opéras les plus joués au monde. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ce texte? D'où est venue cette idée? Oh, bah, je crois de la découverte de l'opéra Carmen lorsque j'étais adolescent. La première fois que je l'ai écouté, j'ai été saisi et puis je crois que 3 mois après, je le savais absolument par cœur et ça ne m'a jamais quitté. Et puis, beaucoup plus tard, après mes études de philosophie, je suis revenu à cet opéra et j'ai découvert la profondeur du personnage de Carmen. Cette femme qui est un héros unique, puisqu'elle ose s'affirmer totalement dans ses désirs, dans son aspect hors la loi, dans son asocialité. Elle choisit les hommes, elle décide de commencer une aventure avec eux et de la finir, c'est elle qui décide. Bref, elle assume totalement sa nature. Donc je me suis rendu compte que c'était une héroïne de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, le philosophe. Et ça m'a fasciné, parce que finalement le seul surhomme nietzschéen de toute l'histoire de la littérature, c'est Carmen. C'est une femme, donc le seul surhomme, c'est une surfemme. Et puis, après, je me suis intéressé à Bizet, qui est un inconnu célèbre, en me disant, qui y a derrière tout ça? Et j'ai découvert voilà, un personnage extrêmement touchant, et un destin extrêmement touchant, puisqu'il meurt à 36 ans. Et puis, l'étincelle finale, ça a été l'Opéra de Paris, qui un jour m'a invité et m'a dit on adore la façon dont vous parlez de la musique, on vous donne une carte blanche, faites ce que vous voulez avec des artistes. Et j'ai donc écrit un texte sur Bizet et qu'on a fait comme une sorte de concert lecture. Et puis ce qui a été merveilleux, c'est que Didier Morissono, producteur québécois, a donné ce texte à Lorraine Pintal, qui a monté plusieurs pièces de moi ici. Et Lorraine a dit, je vois un spectacle, je vois un spectacle. Alors j'ai sauté sur cette vision et ce désir qu'elle avait. Et donc avec Lorraine, c'est la première fois que vous le montez ici à Montréal? Ah bah, c'est la première fois que je crée quelque chose à Montréal, que je suis dirigé à Montréal. Je suis déjà venu jouer Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, que j'ai même beaucoup joué, non seulement à Montréal, mais au Québec, puisque j'ai fait une tournée de 42 dates. Là, c'est un spectacle, une vraie création qui a lieu ici. Et puis en plus, j'adore être dirigé par des femmes, parce que... C'est quoi la spécificité ici de la direction de Lorraine pour ce Mystère Carmen? Ben, je ne sais pas, moi, je me donne plus à un metteur en scène femme parce que j'ai l'impression... Je n'ai pas à jouer un jeu de macho avec elle. Et Lorraine, oh, ben, c'est une intelligence du texte, une intelligence des situations et une économie pour obtenir le maximum d'effets avec le minimum de choses. C'est très abouti. Et justement, quand vous parliez de Bizet, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que, comme vous disiez, il était très peu connu du grand public, mais le niveau de détail que vous mettez à aller chercher, même son intériorité et ses compositions et ses pièces qu'on ne connaît pas, j'aimerais savoir quelle était la démarche de recherche derrière pour arriver à dresser vraiment ce tableau tellement distinct de qui
qui est Bizet ou qui Oui, était? vous savez, la passion, là, ça donne de la patience. Dès qu'on est passionné par quelque chose, on ne voit pas le temps qu'on consacre à la chose tellement on l'aime. Et donc, j'ai vraiment découvert toutes les œuvres de Bizet, toutes. J'ai lu sa correspondance, j'ai lu des essais sur lui. Et mon but, c'était de communiquer un certain savoir, mais surtout d'apporter un point de vue. C'est-à-dire, il y a plein d'hypothèses tout à fait neuves dans le spectacle que je fais justement sur la façon dont il s'investit ou se désinvestit des choses, sur sa mort aussi, etc. Ce que j'ai voulu, c'est parler de lui, mais en même temps parler au public du public, parler à chacun de lui. Puisqu'au fond, l'histoire de Bizet, c'est l'histoire d'un homme qui s'empêche d'être lui-même, par conformisme, par convention sociale, par désir de réussir, parce qu'il est très opportuniste, il est très ambitieux. Il vient de la petite bourgeoisie et il pense que réussir pour un artiste, c'est voilà, décrocher le succès et puis ramasser de l'argent. Ben, il ne va jamais décrocher le succès, il ne va jamais ramasser de l'argent et il va perdre du temps à essayer de faire ça. Et puis un jour, grâce à cette rencontre avec ce personnage de Carmen, cette liberté assumée, il a enfin le courage d'être lui-même. C'est cette femme qui lui apprend à être un homme. Ce personnage de fiction qui permet à un compositeur d'accoucher de lui-même. Et là, tout d'un coup, il a la force. Et pendant 2 ans, il pond ce chef-d'œuvre absolu. Il l'impose aux gens qui n'en veulent pas, parce que c'était trop scandaleux. Et le problème, c'est qu'il en meurt. Parce que ça va être un tel scandale, ça va être un tel échec qu'il va tomber malade et qu'il va en mourir. Et ce qui arrive à Bizet, c'est exactement ce qui arrive à Carmen. La société punit les gens libres. La société tue ceux qui sont différents et ceux qui ne veulent pas réussir comme les autres. Alors tout d'un coup, il y a une identification, je dirais, de Carmen et de Bizet qui permet à Bizet d'être Bizet, mais qui fait aussi qu'il meurt tragiquement. J'ai vraiment ressenti ça dans le texte et dans la pièce. Et ça, c'est aussi... le texte est émaillé de pensées philosophiques, oui, évidemment. Hein. Et en tant que moi-même comédienne, il y a des phrases clés qui sont venues me chercher et qui me motivent à justement aller de l'avant et à voir que c'est très important, justement, ce rendez-vous avec soi-même. Oui. Et c'est ce qui fait le plus peur. Oui. Parce que d'abord, on se demande, comme Bizet lui-même, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est pas un fantasme? Est-ce que je me crois plein de quelque chose, mais je suis peut-être vide surtout, ou je veux peut-être être autre chose que moi-même. Donc il y a ce rendez-vous qui angoisse. Est-ce qu'il y a quelque chose? Puis quand on aperçoit, le temps qu'on met à y aller, le temps qu'on met à enlever tous les obstacles. Vous savez, c'était le grand poète grec Pindare, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui disait « Deviens ce que tu es lorsque tu en auras pris conscience ». Voilà, c'est une belle formule pour chacun de nous. Deviens ce que tu es lorsque tu en auras pris conscience. Moi, je peux vous dire, c'est l'écho de ma propre vie aussi. Et donc, est-ce que ce serait ce message que Bizet, ce message posthume que Bizet laisserait à la postérité avec Carmen? Ah, clairement. Cette héroïne totalement solaire, cette héroïne totalement insolente, qui brûle, se consume, eh bien, elle nous éclaire aussi, quoi. Moi, chaque fois que je vois Carmen, je suis rempli d'une vitalité, d'une force, la possibilité de m'auto-affirmer. C'est absolument magnifique. Ah oui, moi, ça fait partie de ma pharmacopée existentielle, c'est-à-dire... Du Carmen. Ah, oui, c'est ça. C'est un remède, Carmen. C'est vraiment... c'est une œuvre qui est spirituellement importante, pas seulement artistiquement importante. Merci infiniment, Éric Emmanuel, d'avoir passé ces instants avec nous. Et puis merci pour cette œuvre, parce que moi, elle m'a remplie. Et elle m'a ressourcée. C'était mon remède aussi, j'en avais besoin à ce moment-là. Et j'invite le public à venir voir cette œuvre, ne serait-ce que pour être en contact avec Carmen. Merci infiniment. Merci.